Bonjour à tous et bienvenue dans Fait Maison. Certaines d'entre elles sont blogueuses ou créatrices, mais elles ont surtout un point commun. Elles détournent, récupèrent et rénovent toutes sortes d'objets du quotidien pour en faire des pièces de décoration uniques. Elles nous ont ouvert les portes de leur univers et refont pour nous leurs plus belles réalisations. Pas à pas, nous les avons suivies. Regardez! Nous sommes partis à la rencontre de Cécile, une créatrice d'objets et de meubles pas comme les autres. Bonjour, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, elle s'amuse à transformer les meubles et les objets qu'elle chine. Le truc de Cécile, redonner une deuxième vie aux objets en les détournant de leur fonction initiale. Ce qui m'intéresse dans le détournement d'objets, c'est justement de se servir de quelque chose qui a été pensé pour quelque chose et de montrer que cette chose, utile en général, parce que c'est souvent quelque chose d'utile, peut devenir utile d'une autre manière. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et tous les objets sont matière à sa créativité débordante. Un service de porcelaine peut devenir un bougeoir, des plateaux, des miroirs, cette gourde, un pied de lampe et même un chandelier, un porte-clés. Je regarde les choses d'une manière autre. En fait, je vois la chose, l'objet, le meuble, et puis derrière, ce que j'ai envie qu'il devienne. Avec un peu d'audace et en fonction de son humeur, Cécile est capable de tout faire avec ce qu'elle a sous la main. Chez elle, nous avons remarqué ce meuble inattendu, une malle table basse. Au départ, c'est une malle métallique. L'idée est venue en fait en la déshabillant, de lui apposer des pieds, parce que j'avais des pieds anciens de lit sous la main, et d'en faire une table sur pied. Plus pratique qu'une table basse classique, Cécile peut utiliser l'intérieur de sa malle pour y ranger tous ses magazines. C'est très facile à faire, d'ailleurs je vais vous montrer ça si vous voulez bien me suivre. Direction l'atelier de Cécile. Pour transformer une malle en table basse, il vous faut une malle métallique, du papier peint, 4 pieds de lit, de la colle toute surface, 4 boulons, des pochoirs et du scotch, de la peinture toute surface et de la cire. Étape 1, la préparation des pieds. Pour commencer, je vais cirer les pieds parce que je veux garder l'aspect bois des pieds. On peut faire ce qu'on veut en termes de coloris. J'ai choisi un chêne moyen. Avant de percer, il faut prendre des mesures grâce à une équerre et une règle pour que les 4 pieds soient placés à égale distance de chaque coin de la malle. Donc je prends une perceuse avec une mèche spéciale métal, parce que sinon ça va pas percer. Étape 2, l'habillage de la malle. Pour ça, je me sers d'une colle en bombe, parce que la colle à papier peint sur du métal, elle tient pas. Et un peu grossièrement le papier. Pour habiller l'intérieur du couvercle, il faut avoir découpé une feuille de papier peint aux mêmes mesures que la malle. Alors j'ai pris une bombe repositionnable. Ça me permet d'éviter des petites catastrophes. Tant qu'on n'a pas un temps de 5 minutes, je crois, de contact, on peut se permettre de le ressortir, de le remettre. Voilà, les autres ne se décollent pas. Pour continuer à habiller la malle, en fait, l'astuce, c'est de commencer par les côtés et de faire des côtés qui sont plus larges que le côté qu'on va habiller, de manière à ce qu'il déborde. Donc je commence par les côtés, la technique c'est la même, j'en colle d'abord le support, et puis le papier peint. Donc en fait l'idée c'est que pour réussir à avoir un papier qui colle bien à son support quand on a un coin arrondi, c'est de découper des petites languettes de façon à ce que ça s'adapte à l'arrondi. Une fois les 2 morceaux collés sur les côtés, il ne reste plus qu'à fixer un dernier grand lait de papier peint pour recouvrir le milieu de la malle et cacher les languettes qui dépassent. Et un raccord sont nickel. Étape 3, les pochoirs. Alors pour être sûr que ce soit parfaitement droit, parce que sinon c'est très vilain, je vais me faire une ligne de base avec du scotch de masquage tout bête. Ça me permet de tenir les pochoirs.
et en même temps là d'avoir une sécurité au niveau de la ligne de base des lettres. Autre astuce, pour protéger la malle et ne bomber que le pochoir, il faut recouvrir le reste de la malle avec du papier journal. Si je décide de bomber du bas vers le haut, c'est pour avoir des lettres qui ne soient pas trop nettes, de façon à ce que ça fasse vraiment l'esprit indus, comme les choses ne sont pas bombées très proprement. Étape 4, la fixation des pieds. Je vais aller les fixer à l'intérieur. Pour customiser la malle, vous pouvez, comme Cécile, y ajouter une étiquette. Pour réaliser cette table basse, pas comme les autres, il ne lui a fallu qu'1 heure. Avec une malle et des pieds récupérés, 5 € de papier peint, 4 € de pochoir, 4 € de peinture et 3 € de colle, voilà une bonne idée pour seulement 16 €. La malle devenue table n'a plus qu'à voyager dans votre salon.